Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je viens vous saluer aujourd'hui dans cette journée caniculaire. Je viens de rentrer d'une heure, de courir une heure, le temps de prendre, de me rafraîchir un petit peu. Je voulais finir faire ces vidéos. Je pensais faire une pause parce que ça faisait 15 jours que j'avais pas touché un pinceau, un mois que j'avais pas ouvert mon livre, et puis bon, j'ai recommencé mes procédés. Et puis bon, je pense que c'est quand même important de continuer à faire ces messages. Donc je vais tirer quelques cartes, adresser quelques sujets. Après cela, et bien sûr, ne prenez que ce qui résonne positivement avec vous et ce qui est cohérent dans votre vie. Je parle beaucoup de choses très diverses pour essayer d'adresser le maximum de potentiel. Alors, je vais tirer 10 cartes avec le tarot des anges. Voilà, la situation de la journée est très différente de ce que cela peut paraître. Alors, la situation, c'est la richesse, la richesse. Alors la richesse, c'est la richesse intérieure. Bon, il faut savoir que l'argent ne fait pas tout dans la vie, mais c'est important, si c'est possible, de réactiver ces flots d'abondance pour avoir tout l'argent qu'on a besoin. L'argent n'achète pas la santé, ça n'achète pas les principes, ça n'achète pas le savoir-vivre, ça n'achète pas la gentillesse, ça n'achète pas plein de choses, mais il y a certaines choses que l'argent peut faire pour nous, et donc il faut accepter de réactiver, de se reconnecter à cette richesse. Ce qui est autour de la situation, c'est l'élévation. C'est-à-dire on est élevé, on commence à voir des choses d'un niveau supérieur. Bon, il y a toujours un niveau supérieur. On veut passer du niveau où on est au prochain niveau, et la meilleure manière pour ça, c'est de se préparer quand on est prêt, dire esprit, je suis prêt à être élevé à mon niveau supérieur. Et donc, à partir de moi, ça vient. Ce que l'on voit devant nous, c'est une épreuve, c'est l'épreuve. Alors il faut savoir qu'on est obligé de passer parfois par des choses qui sont complètement, qui ne sont pas agréables. Et donc il faut absolument éviter de se juger soi-même, de s'en vouloir, tout ça c'est des pertes de temps. En réalité, on n'est pas puni quand on passe par ces choses-là, c'est juste qu'on est en train d'éliminer ces choses sombres. Hein. C'est le voyage de Dante à travers les plans astraux qui doit passer par l'enfer pour trouver le purgatoire et éventuellement retrouver Béatrice au paradis. Donc tout ça, ça fait partie du procédé. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est la potentialité. On a vu toutes sortes de nouveaux potentiels qui se sont présentés devant nous, et maintenant la situation, c'est la requête. C'est-à-dire l'univers nous demande qu'est-ce que vous voulez vraiment, quel est votre rêve, quel est votre désir. On est là pour réaliser nos rêves, il faut avoir la patience et la préparation qui est nécessaire. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'authenticité. C'est-à-dire devenir de plus en plus authentique. Il ne faut pas s'en vouloir pour toutes ces choses qui n'ont pas été de la plus haute intégrité dans notre vie. On a tous fait des erreurs, on doit passer par là. Hein. C'est une sphère très spéciale, la Terre, et donc il ne faut pas essayer d'éviter les jugements. À la fin, bon, je vais finir par une chanson qui parle justement de ça. Ce que nous sommes dans cette situation, nous sommes la préparation. On est en train de se préparer pour ce qui arrive. Ce qui nous entoure, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est des nouvelles vérités, des nouveaux systèmes de croyances qui sont beaucoup plus en alignement avec la vérité. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est la compassion. C'est-à-dire l'amour, c'est l'amour de soi-même d'abord, c'est pouvoir servir les autres, mais ça doit commencer par l'amour de soi. On a à l'intérieur de chacun de nous, on a une source d'amour infinie, seulement on ne l'a pas encore découverte et on ne sait pas se remplir d'amour. Une fois qu'on s'est rempli d'amour personnellement, cet amour est débordant, il déborde sur tous les êtres que l'on rencontre. Et la clé, l'aboutissant, c'est la joie. C'est très important de se concentrer sur la joie, le bonheur, la joie sereine. Donc il faut vraiment suivre nos passions. C'est très important de savoir qu'on est là pour... Enfin, il faut suivre, il y a des passions négatives et des passions positives, mais il faut essayer de suivre ces passions positives, ces passions créatives, ces passions amoureuses, c'est la passion qui nous enrichit vraiment. Alors, je voulais aussi dire qu'il y a des... justement, ça correspond un petit peu à cette lecture, mais il y a des configurations astrales et astrologiques qui font que l'univers va pousser les boutons à l'intérieur de nous. Le jour où il n'y aura plus de boutons à pousser, on aura complété le cycle et on sera élevé à un nouveau niveau. Mais tant qu'il y a des choses qui nous mettent en colère, qui nous frustrent et tout ça, l'univers va continuer à les pousser pour justement les désactiver. Donc c'est très important d'investir dans le bonheur, d'investir dans la joie, parce que quand on investit dans la joie, pour nous-mêmes, on investit dans notre divinité et on investit dans le monde, cette joie, ce bonheur, c'est ce qu'il y a de plus important à investir, et vraiment oublier tous les auto-jugements, toutes les critiques. Hein,
Et donc il faut arriver à comprendre que, bon, personnellement je suis en train de faire un nettoyage, le corps physique c'est notre clé dorée, il y a toutes sortes de mystères, toutes les merveilles et toutes les richesses et tous les secrets de l'univers sont enfouis à l'intérieur de notre corps physique, qui se révèle à travers l'ADN, et donc au plus on peut se nettoyer. C'est pas vraiment ce qui est essentiel, c'est le cœur. Hein. C'est comme lire la littérature, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait l'ascension. C'est juste ça nous enrichit, mais c'est vraiment la sincérité, plus de sincérité, encore plus de sincérité, être abandonné à cette divinité pour se laisser guider vers des sphères supérieures. Et donc ce corps, le cœur et le corps doivent être accordés sur une certaine tonalité qui fait que cette fréquence nous permet d'ouvrir les portes de cette réalité supérieure. Donc c'est très important de comprendre que bon, il faut apprécier, il y a 3 faits qu'il faut apprécier quand on cherche à se reconnecter avec cette divinité. La première, c'est que Dieu existe. Dieu est. Si Dieu n'était pas, la vie n'existerait pas, l'univers n'existerait pas, il n'y aurait aucune expérience si Dieu n'avait pas choisi de partager cette vie avec nous. Donc tout est, donc on aime Dieu parce qu'il est. Après ça, on adore Dieu parce qu'il est. On adore Dieu, en réalité, il n'y a que ça qui a besoin d'être réalisé. On adore Dieu parce qu'il est en nous aussi. Deuxièmement, il est en nous. Et puis après, on adore Dieu parce qu'on vit à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc c'est vraiment très important de s'amuser, être dans la joie et puis s'aimer les uns les autres. Hein. C'est vraiment extrêmement important de s'occuper de ça. Donc c'est une priorité, parce qu'il faut aussi savoir que l'éducation est très très importante, mais comme disait Socrate dans La République, si on force un enfant à faire du sport, qu'il en ait envie ou pas, ça va bénéficier son corps physique. Par contre, si on force un enfant à apprendre de la musique, il ne va rien apprendre, il a besoin d'avoir envie d'apprendre. Donc au plus on peut être ludique dans notre éducation, au plus on peut s'amuser en apprenant, au plus on va intégrer vite toutes ces connaissances. Voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Bien sûr, ne prenez que ce qui a un sens, hein, de toute manière. De toute façon, des idées. Mais enfin, c'est des idées qui ont quand même, à mon avis, une valeur réelle. Si on peut les mettre en application, c'est des choses qui progressivement nous renforcent dans nos pouvoirs intérieurs. Le tableau derrière moi, c'est un tableau qui s'appelle Sur le mantra. C'était le mantra d'Amitabha, mais en vietnamien. Alors ici, c'est un tableau, ça fait partie de ma première série de tableaux, quand j'ai commencé les premières séries de tableaux qui ont été réussis. Hein. J'habitais à Los Angeles en 1990, alors je vais peut-être mettre une photo de mon atelier à l'époque sur la couverture. Et donc ici, il dit Nam, parce que c'est Nam, le mantra d'Amitabha, c'est Namo Amitabha, c'est des sons praniques que l'on fait, il faut commencer avec le Home hein, aussi, c'est pareil, c'est des mantras. Mais Namo Amitabha, mais le maître Tam avait dit en vietnamien, c'est plus efficace encore parce que le Namo Amitabha a tendance à concentrer toute l'énergie autour de la tête, alors que Namo Amitabha ouvre tous les centres. Namo Adidafat, comme il est dit en vietnamien, a plus tendance à faire circuler l'énergie. Alors ici, ce tableau dit Nam. Nam correspond au feu. Le feu, c'est la thermicité, la combustion, la germination. Après ça, le son Mo correspond à l'air, l'oxydoréduction, la respiration. Après, le son A correspond à l'eau, la nutrition, l'élaboration, la sécrétion. Après ça, le son Di correspond à la matérialisation expansive de l'univers, combination, reproduction. Après, le son Da correspond à la lumière et les couleurs, assimilation, vision, civilisation. Et le son Fat correspond à l'intuition, qui correspond au tropisme chez les végétaux, à l'instinct chez les êtres vivants, à l'intuition cognitive chez l'homme et à la supraconscience d'illumination chez le Bouddha. Et en bas, c'était le titre, j'ai mis le titre en bas, et ça dit « Ces 6 mots sacrés procèdent du sextuple principe d'existence de tous les êtres et de toutes les choses. » Voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que nous allons envie de pouvoir commencer à présenter tous ces tableaux, parce que c'est des choses qui prennent un petit peu du temps. Alors cette chanson, c'est vraiment une chanson qui parle du fait que généralement, il faut être tempéré dans nos critiques, parce que des fois on critique les gens pour quelque chose, et on se retrouve à faire les mêmes choses que la chose qu'on les avait critiquées. Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, on peut trouver « Vous serez jugés du jugement dont vous jugez, vous serez mesurés par la mesure dont vous mesurez ». Et donc cette chanson, par l'adresse, ça, c'est une chanson qui est assez marrante, ça goes like this. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova.
Et moi qui étais le plus fier, moi, je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi qui étais le plus fier, moi, je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre. Entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs de chez la Montalent, de jeunes peigne-cul nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient con. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous passez une excellente journée, un très bon dimanche, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.